du monde entier à Libreville. Moi, j'ai dit aux Gabonais de bien réfléchir. Ça ne passera pas en référendum. Ils vont dealer ça, ils vont valider ça, et nous, on va seulement se retrouver un matin. Souvenez-vous pour ceux qui sont à Libreville. À un moment, nous avons eu les Indiens en République gabonaise qui faisaient la mendicité à tous les feux rouges de Libreville. Dans les années, pour pas que je me trompe, 91, 92. Et puis tout d'un coup, ils ont disparu. Vous vous souvenez de ça? Est-ce que vous vous souvenez de cette affaire de... Ils sont dans l'âge là. Moi, je suis né en 89. Moi, je veux me souvenir de 091. Attends, en 89, je vous dis que en 80, je vous dis ça en tête, en toute honnêteté, dans les années 89, 88, 90, il y avait des hindous à Libreville qui se mettaient dans les feux rouges et qui demandaient l'argent. On n'a pas compris. Il n'y a que toi qui peux connaître ça, là, sincèrement. Mais pourquoi il y a toi, là, il n'y a que toi qui connais ça. Pourquoi il y a comment qui peut connaître ça? Parce qu'on n'écrit pas notre histoire. C'est pas à cause du trans-gabonais quand il y avait non, le trans-gabonais était fini. Le trans-gabonais était fini. C'est très profond ce que tu viens de faire là. En fait, le grand écoute l'a dit, le grand JF, est-ce que c'est vrai? Toi aussi, tu as le même âge, vous avez à peu près le même âge. Est-ce que c'est vrai ce programme Franck l'a raconté? Non, mais ce que je suis en train de voir, ce que Franck dit, c'est très pertinent. Pourquoi? Parce que regarde, nous qui sommes nés dans la période où ça se faisait, on est au courant de rien parce que c'est pas écrit. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien. Je vais prendre un deuxième exemple. Par exemple, j'ai dit souvent sur mes lives que en 1979, les Gabonais ont fait beaucoup de mal à la communauté béninoise vivant au Gabon. On a expulsé un peu plus de 12 000 Gabonais du Gabon. Entre 78 et 79. Tapez ça sur Google. Expulsion de la communauté béninoise du Gabon. Tapez ça sur Google. Ça, je sais par contre. Vous allez dire l'histoire. Ça, je sais par contre. Ça, je sais. C'est écrit où dans les livres d'histoire du Gabon? On a aussi les Gabonais qu'on avait expulsés aussi. Il y a eu trop de choses. Il y a eu trop de choses qu'il faut qu'on prenne en compte. Et moi, je me dis encore aujourd'hui que peut-être que tout le mal que le Gabon vit, l'incapacité de se développer, peut être la responsabilité de tous ces maux que nous avons causés aux pays africains en termes de déstabilisation. C'est du fatalisme, ça. C'est pas du fatalisme. Là, c'est pas rationnel, là, pour le coup. Le coup. Je dis c'est pas du fatalisme, frère. Je te dis pourquoi. Vous savez très bien que c'est toujours les mêmes qui reviennent et qui nous mettent toujours dans les mêmes propositions. Combien, sans vouloir juger tous les Béninois, parce qu'ils ne sont pas tous impliqués, combien de Béninois sont revenus au Gabon et combien de Béninois sont arrivés jusqu'à maintenir et à maîtriser nos outils, nos institutions. Combien? Vous savez comment on a fait pour donner le contrat de la vente de notre pétrole à Nosunaki? C'était après cet événement, 1981, qu'il a commencé à dealer notre pétrole. Ali Bongo est venu, il a amené sa part d'étrangers. Nourdine est venu, il a amené sa part des gens. C'est toujours les mêmes qui reviennent. Oui, pourquoi ce ne serait pas un Congolais? Pourquoi ce ne serait pas un Ghanéen? Pourquoi ce ne serait pas un Togolais? Pourquoi ce ne serait pas un Nigérien? Pourquoi ce ne serait pas un Camerounais? Toujours les Béninois. Ça ne vous interpelle pas. Bon, peut-être que vous êtes jeune, vous n'avez pas compris, vous ne comprenez pas un certain nombre de choses parce que ce n'est pas écrit. On ne reconnaît pas notre responsabilité, nous les Gabonais. Bon, ça, c'est pas trop le sujet, mais moi, je dis quand même que le sujet que Loco a relevé est très important. Le flux migratoire en échange d'argent que le Gabon va recevoir, parce que qui dit Angleterre, dit États-Unis. Si en Angleterre, ça a fonctionné, ça peut fonctionner au Gabon. On peut pousser les gens au Gabon en leur disant, vous irez au Gabon. Mais pourquoi ils ne rentrent pas chez eux si vous ont refusé l'asile politique? Mais la question qui est entière, c'est qui sont les responsables de la situation de ces pays-là? C'est MD qui amène le sujet, ok. Et les mêmes gens
vont venir créer les mêmes problèmes chez nous. Les problèmes que les gars là ont en Amérique latine, où nous aurons les mêmes problèmes d'ici 10 ans, si les gars débarquent au pays. Mais 10 ans même, c'est beaucoup. En tout cas, je m'arrête là. S'il y a des questions, je vais y répondre au fur et à mesure. Merci à tous. Ouais. Il y avait un monsieur qui veut intervenir après. Il y avait le profil là qui est monté là, je sais, c'est inconnu. Il est descendu pourquoi? Mais c'est les Edungés qui viennent souvent en faux profil. De Batman. Prenez la parole. Moi, je veux souligner juste quelque chose. Je veux expliquer juste, enfin, je veux juste dire à mes compatriotes gabonais que, en réalité, tous les pays sont confrontés au sujet de l'immigration. Bonsoir. Attends, monsieur Loukou, 2 secondes. Monsieur l'inconnu. Bonsoir, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Oui. Non, je suis pas né Dungé, voilà, je suis un compatriote. Ah, ok, donc on laisse d'abord monsieur Loukou finir, après vous prenez la parole, ok? Ok, merci. Vas-y, maître. Oui, tous les pays du monde sont confrontés au sujet de l'immigration. Encore que là, c'est même pas vraiment de l'immigration, c'est une déportation d'individus d'un point à un autre. D'individus qui sont indésirables, en l'occurrence pour les États-Unis. Je vois pas pourquoi ils seraient désirables pour le Gabon. Enfin bref, une chose est sûre, c'est que si on avait un État normal, parce qu'il faut pas qu'on se raconte des sornettes, le Gabon n'est pas un pays normal. Le Gabon, c'est pas un pays où on te donne un visa parce que tu remplis les conditions. Une fois que ton visa est terminé, si tu veux caler, on part te chercher là où tu es, on te remet dans l'avion, on te renvoie dans ton pays. Pourquoi? Parce qu'il y a la corruption, parce que les gens n'aiment pas respecter les règles. Il faut qu'on se dise, même nous-mêmes, on n'aime pas respecter les règles. Or, les règles, c'est ce qui nous protège. Vous pensez que quand on sensibilise au fait qu'il faut que le Gabon devienne un vrai état de droit, c'est parce qu'on veut trop faire les gens qui vivent dans les pays occidentaux, parce qu'on veut trop faire les gens qui ont fréquenté les Blancs pendant longtemps. C'est absolument pas ça. C'est qu'on s'est rendu compte en vivant chez les autres que respecter les règles, ça protège tout le monde. Et ça protège la terre. Vous ne pouvez pas venir dans un pays comme la France et puis dire que vous allez rester, vous allez caler en l'air, caler en l'air, qu'est-ce que je raconte? Vous allez caler, comme on dit de manière triviale, en fait, c'est cette expression-là que je voulais utiliser. Vous allez caler et puis vous allez avoir une vie normale. Archi faux, hein. Archi faux. Demandez à toutes les personnes qui sont en situation irrégulière dans les pays occidentaux comment c'est extrêmement compliqué. La vie est quasiment impossible pour les personnes qui sont en situation irrégulière. C'est fait exprès. C'est pour décourager et c'est pour protéger le pays. Je pense que ça a même changé. Avant, la police avait plus de facilité. Aujourd'hui, ils ont un peu trop d'autres soucis. Avait plus de facilité à aller chercher. Et dites-vous bien qu'aujourd'hui même, ça arrive encore. Quand tu représentes vraiment une menace pour l'ordre public, on part te chercher où tu es. On te met soit en centre de rétention si on peut pas t'expulser le plus rapidement possible, en attendant que ce soit possible. Et au pire des cas, on te met dans l'avion, tu es parti. Bon, maintenant, nous sommes un pays où tu pars donner 5000 là-bas. C'est fini. Tu pars donner, parfois même c'est 2000. Le policier dans la rue, tu donnes 2000 ou 1500, c'est bon. C'est dans un pays comme ça que vous allez venir dire que vous allez aller soulever des gens, parce que c'est bien beau, on peut aller prendre ces gens-là. On peut organiser, dire que oui, on va les mettre à tel endroit, et puis ils seront surveillés, voilà. Mais quand les gens là vont arriver, je sais pas ceux qui vont amener, si on leur donne, comme Monsieur Le Phénix dit tout à l'heure, qu'on leur remet de l'argent chaque mois de la part des États-Unis. Vous imaginez, on va leur remettre de l'argent pour survivre en dollars. Vous imaginez ce que ça va faire en francs CFA? On va envoyer Moussirou, qui a déjà siroté son Moussungu, qui a trois copines à gauche, à droite, des enfants. Bref, c'est caricatural ce que je suis en train de dire, mais vous voyez ce que je veux dire. Un petit agent de police du coin à Kingele, aller les surveiller. Quand il va arriver là-bas, quand il va savoir que le monsieur qui vient d'Amérique latine là, il a du dollar, il va même pas, c'est même pas 100 000 francs qu'il va demander. Hein. On va lui donner même seulement 10 000. Il sera prêt à, je sais même pas, à comment dire ça, à piétiner toutes les règles, à bafouer toutes les règles. Alors que ce que la loi dit est clair. Donc c'est ça le vrai sujet. Nous ne sommes pas un pays normal. Nous ne sommes pas un pays où les règles sont respectées, les procédures sont respectées, et si là, les règles ou les procédures ne sont pas respectées, la sanction tombe aussitôt. C'est pas le cas. Et c'est pour ça, le vrai sujet pour lequel le Gabon est en danger, c'est ça. Vous êtes en train de, je vois les gens qui parlent du Rwanda, d'accord. Mais vous croyez qu'au Rwanda, vous pouvez vous lever? Vous avez vu comment Kigali est propre? Allez regarder sur YouTube. C'est une des villes les plus propres d'Afrique. Je pense que c'est la capitale la plus propre d'Afrique.
Vous croyez que pour arriver à ce degré de propreté-là à Kigali, les Rwandais sont des gens qui lésignent avec les règles. Même en Occident, parmi les peuples qui respectent les règles là, il y a même les niveaux. Les Allemands, par exemple, les germanophones, même en Suisse, ce sont les plus rigoureux, les plus stricts en termes de respect des règles. Mais si vous voyez comment un pays comme la France, qui est même moins rigoureux que l'Allemagne, comment eux-mêmes d'abord leur pays est rangé. Mais à plus forte raison, un pays comme le nôtre, où on est à des années-lumière de respecter les règles. Donc quand vous parlez de, comment ça s'appelle, du Rwanda, le Rwanda, c'est pas nous. Les Rwandais sont extrêmement rigoureux, ça c'est voix. Quand on regarde comment leur ville est tenue, quand on regarde comment leur pays est tenu, tu sens que depuis ce qu'ils ont vécu, le drame qu'ils ont vécu en 94, ils se sont réveillés et se sont dit, ah, vraiment il est temps qu'on apprenne un peu à respecter les règles. Donc moi, c'est ça pour moi, c'est sur ça que je veux vraiment attirer l'attention des gens en disant que vous pouvez faire le kunabilisme comme vous voulez, hein, mais veillez à ce que les règles soient respectées, veillez à ce que les procédures soient respectées, parce que c'est ça qui nous protège en réalité. Si on prend quelqu'un d'Amérique latine, un déchet qu'on ne veut pas aux États-Unis, excusez-moi de l'expression, et qu'on l'amène au Gabon, s'il veut faire le désordre, que ça va à l'encontre des règles, la sanction tombe aussitôt. Là, peut-être encore, on pourrait accepter parce que ça nous protégerait. Et si les Gabonais avaient un minimum de dignité, c'est-à-dire que les jeunes enfants, les jeunes filles gabonaises, les jeunes garçons gabonais avaient la possibilité d'avoir un minimum de revenus, un minimum de dignité, un minimum de perspective dans leur vie en se disant que je ne suis pas obligé d'aller brader mon corps pour avoir un petit 10 000 francs pour aller faire des courses à la gare routière. Si on avait ces deux choses-là, c'est-à-dire d'une part le respect des règles et des procédures et la certitude que si la règle et la procédure ne sont pas respectées, la sanction tombe. Et d'autre part, un minimum de dignité aux autochtones, que les autochtones n'ont pas besoin d'aller gratter la tête quelque part ou bien d'aller vendre leur corps pour avoir un petit 10 000 francs. Oui, dans un contexte comme ça, on peut accepter des gens qui viennent d'ailleurs parce qu'on sait qu'ils vont pas corrompre. Ils vont pas nous corrompre, ils vont pas nous piétiner et ils vont pas corrompre le pays, ils vont pas participer à la destruction du pays. Mais dans le contexte dans lequel nous sommes, je suis sincèrement désolé. Ce n'est absolument pas ce dont nous avons besoin. Voilà. La parole à l'inconnu, après la motion au Moana. L'inconnu d'abord. Non, après c'est moi, non. Après l'inconnu, c'est moi. Bonsoir. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. S'il vous plaît, laissez-moi juste 10 secondes. Tapotez le live, partagez le live, vous envoyez les Il y a notifications. quelqu'un qui a sonné, il est à la maison, il y a quelqu'un qui a sonné, c'est pour ça qu'il dit ça. Ok, bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Partagez, vous écrivez good live, prenez le petit cœur à côté de mon nom, vous envoyez les objectifs. Vas-y, papa. Ok. En fait, déjà, revenir sur ce que certains ici ont déjà dit, le truc avec le peuple américain, c'est que même les Américains ne sont pas des originaires propres de la Terre. Et que les Occidentaux ont toujours eu ça, de vouloir changer l'histoire. Par exemple, quand ils sont venus dire dans des livres que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, en réalité, il y avait déjà des peuples amérindiens qui étaient là. Donc, aujourd'hui, on est dans une optique où, moi je vois ça un peu comme une théorie du grand remplacement. C'est-à-dire que on va amener des peuples sur les terres gabonaises, et vous allez voir, hein, ces gens, c'est comme... ce que monsieur Franck Bissiki a eu à dire, ce sont des gens qui se reproduisent très vite, en fait. Ils ont cette faculté-là à faire des enfants rapidement. Et après, on va se rendre compte que le Gabon, on deviendra un pays un peu comme les pays de l'Amérique du Sud, en fait. C'est-à-dire, on aura déjà une population qui est dans une précarité immense, mais aussi des cartels à gauche, à droite, des armes à feu et tout. Parce que, en fait, tout ce mix-là va commencer à s'installer. Le fait à côté de vous, là, ça nous fait le bruit. Ah, vous dites? Il y a quelque chose qui parle d'ailleurs. Ah, ok, attendez, désolé. Donc, je disais tantôt que si les Gabonais ne font pas attention, ils seront rapidement remplacés par les populations de l'Amérique du Sud. Et en fait, le problème aujourd'hui, c'est que on a des dirigeants qui n'arrivent pas à réfléchir. On a des dirigeants aujourd'hui qui nous mettent sur le fait accompli. Ce genre de décision-là, ce n'est pas pris par un individu. Il va se lever un matin, il va dire qu'il va accepter ça. Non.
la décision doit être prise par le Parlement ou même encore des associations. Mais moi, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le président qui est à la tête du pays, il y a des gens qu'il peut poser des questions. Parce qu'on est tous conscients qu'il était militaire. Mais pourquoi est-ce que ces conseillers ne parlent pas? Parce qu'on sait qu'ils sont dans l'appétence du pouvoir, ils sont dans l'optique de recevoir de l'argent et tout. Et tous ces intellectuels-là qui sont autour du président, moi, j'ai un véritable problème avec ces gens-là. Vous êtes des intellectuels. Déjà, le gars en question aussi, il n'est pas très futé. Mais vous ne dites rien. Vous regardez, le Gabon dans quelques années sera un pays migratoire, là où il y aura toutes les populations. Il y a des gens qui vont venir dans notre pays, qui vont même faire la loi dans notre pays. Parce que c'est comme ce que Monsieur Lokou venait de dire, ces gens, ils vont corrompre. En Colombie, c'était comme ça. Il y avait une forte corruption. Il y avait des cartels qui étaient déjà installés et parfois même des hommes politiques déjà qui avaient aussi des cartels à l'intérieur du pouvoir décisionnel. Et vous voyez un pays comme les États-Unis qui a la capacité de pouvoir garder ces criminels-là, mais ils envoient ça en Afrique, c'est parce que c'est grave. Donc c'est-à-dire que nous les Africains, on va accepter tous les déchets de la planète. Nous les Africains, on va accepter tout ce qui va venir vers nous. Et c'est ça le véritable problème aujourd'hui. Et je voudrais finir en disant que, peuple gabonais, une personne qui quitte les États-Unis, de Donald Trump, vient avec une casquette de Make America Great Again, c'est un véritable souci. Vous ne vous rendez pas compte de l'aberration de la chose. Une personne, tu es gabonais, tu peux pas venir avec une casquette qui dit rendre sa grandeur aux États-Unis. Je suis désolé. C'est qu'il y a un véritable souci, en fait. Tu as précisé Gabonais, mais il n'est pas que Gabonais, il est président d'une nation. Exactement. Donc, c'est une autre connotation. Il est président d'une nation. Et quelqu'un qui est président d'une nation représente toute la nation entière. Voilà. Parce que, rassurez-vous, hein, les images qu'on a eu à voir, qui portaient la casquette de Trump, parce que en diplomatie, Trump ne va pas montrer qu'il est mécontent ou bien qu'il est très bizarre. Mais j'aurais eu des retours comme quoi, Trump a eu à dire certaines réalités des choses. Il a eu à dire certaines vérités. Et c'est ça, en fait, le truc. Donc, on vous donne un petit soubresaut de gloire devant vos populations. Et pourtant, il y a eu une humiliation derrière cela. Il faut aussi savoir que certains présidents ne sont pas passés par la grande porte, mais par la petite porte. Donc, Gabonais, Gabonaises, continuez d'accepter tout. On vous a déjà coupé les bourses. On vous a cassé les maisons. Ils ont libéré Sylvia Bongo et Noureddine. Personne n'a demandé à ce que ces gens-là libèrent Sylvia Bongo et Noureddine. Vous avez accepté ça. Les îles Mbagné, on n'a toujours pas oublié cette histoire-là parce que on vient nous maquiller tout ce qui se passe avec Sylvia Bongo et Noureddine. Et encore, ils sont dans une stratégie de manipulation. Du jour au lendemain, le frère de la cruche vient, comme par hasard, donner des éléments lorsque le pouvoir de l'autre côté est en train de vaciller. Donc, c'est dire que il faut avoir un mental d'acier pour comprendre tout ce qui se passe dans le pays. Et moi, aujourd'hui, ce que je reproche aux Gabonais, Monsieur Phoenix, pour finir. Les Gabonais, le Gabonais n'a pas la connaissance de la politique même. Moi, je me pose une question, monsieur le Phénix. Pourquoi est-ce que c'est nous, les gens de la diaspora, qui réfléchissons parfois mieux que ceux qui sont au Gabon? Je me suis toujours posé la question de pourquoi. Et même ce matin, je voudrais juste finir par là, j'ai vu un commentaire d'un Gabonais. Parce que il y a une autre personne qui disait que lorsqu'il va quitter le Gabon, il va plus revenir, il va revenir juste pour les événements et les mariages. Et il y a un qui est venu en commentaire en disant, toi tu n'aimes pas réellement ton pays et tout. Et l'autre de répondre que j'aime mon pays, mais il n'y a aucune perspective au Gabon. Et c'est ça la vérité. Parce que aujourd'hui, on a une personne qui nous dit qu'il va couper les bourses aux étudiants. D'accord, couper les bourses aux étudiants n'est même pas la solution. Et c'est même ça la réalité. Couper la bourse ne sera jamais la solution du fait que
même ceux à qui vous coupez la bourse là, ils vont toujours rester à l'étranger parce qu'à l'étranger, il y a plus d'opportunités. Je suis désolé. Couper la bourse, ça ne servira jamais à rien. Ça ne servira même pas à faire rentrer la majorité des personnes qui sont à l'extérieur. Parce que le Gabonais à l'extérieur est quelqu'un de très battant. J'en ai rencontré des Gabonais à l'extérieur qui se battent réellement et qui travaillent réellement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, monsieur le Phénix, on ne valorise pas les Gabonais de la diaspora. Il y a de très fortes têtes à l'extérieur. Il y a des gars très intelligents dans la diaspora. Mais on a peur que lorsque ces cerveaux-là, ils vont venir mettre à contribution ce qu'ils savent, ils vont prendre la place des enfants, des gens qui ont déjà placé leurs enfants là. Et c'est ça le véritable souci. Donc, merci beaucoup, monsieur le Phénix, et à la prochaine. Merci beaucoup. Tu as dit tout à l'heure là que pourquoi c'est la diaspora qui est... Non, quand vous remarquez là, la diaspora n'est pas éveillée. On compte. Quand vous avez vu, voilà, les résultats des élections présidentielles de 2023, qui a voté au Légui? C'est pas la diaspora. La diaspora qui est censée être éveillée. C'est pas la diaspora qui se foutu de nous là-bas au bureau de vote. Et pourtant, ils sont tranquillement assis ici, hein. Ils ont l'eau, l'électricité, ils ont la santé, ils ont tout. Mais ils ont voté au Légui. Et c'est les mêmes là, comme le monsieur qui est monté là, venu dire que non, oh, laissez au Légui du temps. En fait, c'est des hypocrites, ceux qui sont à la diaspora. Des vrais hypocrites. Ils vivent bien, mais ils laissent les autres là-bas en train de souffrir. Et ça, c'est pas bon. Moi, je suis plus d'accord où on dit que non, la diaspora est éveillée. Non, 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 non. La majorité des gens qui sont ici sont avec Oligui, hein. Et quand Ali était, c'était des pédégistes. On compte ceux-là qui ne sont pas avec eux. On doit enlever cette hypothèse-là. Moi, vas-y. Merci, le Phénix. En fait, moi, je vais déjà aborder deux points. Déjà, celui dont on parlait tout à l'heure. Je voulais dire que, pour reprendre les paroles d'un défenseur de l'Afrique que nous avons perdu malheureusement, Nka Omotunde, en fait, nous n'avons pas de volonté de puissance. Et pour développer une volonté de puissance, il faudrait d'abord qu'on soit véritablement assis et ancré, enraciné dans ce que nous sommes. Mais quand on regarde au Gabon, nous n'avons même pas de base. On a déjà des problèmes en termes d'intégration, j'ai envie de dire, intérieure. Qu'est-ce que c'est qu'être un Gabonais? Comment est-ce qu'on construit une nation gabonaise pour les Gabonais? Ça là, nous n'en sommes même pas encore là. Pour pouvoir défendre, ne serait-ce que défendre le pays. On parle d'immigration, comme disait le maître Lokulo Melite tout à l'heure là, pour ne pas citer maître Iba. En fait, en réalité, hein, tous les pays ont un problème d'immigration illégale, d'immigration clandestine. Mais nous, en particulier, nous avons aussi un problème au niveau de l'immigration. Nos frontières sont poreuses. Un. Deux, nous n'arrivons même pas à protéger, ou même en tant que Gabonais, à connaître la valeur de ceux dont nous regorgeons sur notre territoire. Nous ne connaissons pas. La preuve, on ne sait pas la quantité de pétrole qui sort de notre pays. On ne sait pas parce que il y a des contrats qui sont signés, il y a des contrats qu'on connaît, il y a des contrats qu'on ne connaît pas. Il y a des entreprises qui viennent puiser chez nous. Des entreprises qui ne sont pas déclarées chez nous. Nous ne connaissons pas. C'est quand on mène des investigations, qu'on fait des retracements, machin, de société, écran, machin et tout, qu'on arrive à retracer certaines entreprises. Mais ça, c'est pour les personnes qui cherchent. Mais pour les Gabonais lambda, c'est totalement transparent, ils ne voient rien. Même les richesses, c'est-à-dire que est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des sommets à l'extérieur du pays, notamment en Amérique, là où il était, où on parle de l'Iboga, et il n'y a pas les Gabonais, ou les quelques Gabonais qui sont conviés, c'est peut-être le professeur Bourobou quand il y va, etc., mais le Gabon, en tant qu'État, avec un gouvernement et tout ce qui va avec, non, ne s'y intéresse pas. C'est-à-dire que quelque chose qui est valeur c'est-à-dire le patrimoine national par excellence, ça devait même être secret défense. On ne connaît pas ça. Et les Gabonais sont où? Donc les Gabonais ne connaissent même pas qui ils sont. Ils ne savent pas de quoi est-ce qu'ils regorgent en réalité. On dit seulement oui, fier d'être Gabonais à cause de quoi? À cause de la régab, à cause d'autre chose, et on ne sait pas.
Et tout le monde est dans cet état d'incompréhension, dans cet état d'exaltation, sans savoir véritablement qu'est-ce qu'est un Gabonais. Les Gabonais, la plupart des Gabonais, vu que la population est majoritairement concentrée à la capitale, enfin la capitale économique ou la capitale politique, etc., ben, le reste du Gabon, là, plus de 89 ou 80, je sais pas, plus de 80% en tout cas de notre territoire qui est recouvert de forêts. Allez-y, faites un micro-trottoir et demandez aux Gabonais, est-ce que vous connaissez le Padouk, le Bilinga, je ne sais pas, vous citez quelques essences du Gabon, combien vont vous répondre convenablement? La deuxième chose, c'est au niveau des études. Moi, c'est un domaine où, comme j'ai tellement subi le système éducatif, ça m'a quand même donné une certaine expérience. Quand on dit que la diaspora est éveillée, je te rejoins le Phénix, mais c'est pas toute la diaspora qui est éveillée, parce que la grande majeure partie des gens qui sortent du pays, c'est par défaut. C'est par défaut. Des gens, c'est exactement comme ça se passe au pays. Bah, on fait des études. Pour la plupart, ils ne savent même pas pourquoi. Ils suivent certaines filières, ils vont dans certaines filières. Ils arrivent même en première, deuxième année d'université. Ils arrivent à avoir un BTS, une licence. Vous leur posez la question. Qu'est-ce que tu veux exercer comme métier? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire de ce que tu as appris? Ils ne vont pas répondre avant d'arriver en master ou de commencer à postuler pour essayer de voir le métier. Mais ils sortent avec cette inconscience-là, c'est parce qu'il faut seulement aller à l'école, il faut aller décrocher le diplôme. On a ce complexe du diplôme-là qui envoie en fait les enfants à l'étranger sans avoir cette conscience, cette culture-là que, voilà, en fait, en réalité... Ils n'aiment pas sans t'occuper, ils n'aiment pas leur boulot. Exactement. Quand tu vois les médecins du Gabon, ils aiment le boulot d'être médecin. Exactement. Les avocats, là, des escrocs, les juges. Même les enseignants, c'est encore pire avec les enseignants parce que la catastrophe. Après avoir fait tous les concours, emmerder les enfants des gens, machin ou quoi, etc. Bah, la dernière chose là où on va aller à l'ENSET ou à comment on appelle ça, l'école des instituteurs ou je sais pas quoi, pour devenir professeur, pour devenir enseignant. Et c'est ça, on retrouve des personnes qui sont sans j'ai envie de dire sans conviction pour aller former des gens qui seront autant perdus et qui vont aller à l'extérieur du pays. Et on se retrouve dans cette... Avant d'aller enseigner aux moines, ils passent leur temps à sortir avec les enfants des gens. Exactement. Pour qu'on te donne une bonne note, tu dois passer à la casserole. Exactement. Moi-même, j'ai vécu ça. Il y a un professeur qui aujourd'hui est en prison parce que justement, ses pulsions ont débordé et il est allé déposer sur son propre enfant. Mais il voulait me faire rater le bac à cause de ça. Ah bon? Je te promets. Mais je te promets, j'ai failli rater mon bac parce qu'il me faisait les problèmes. J'étais tellement ami avec une bendelle qui voulait damer. Et puis, il se disait que c'était moi qui faisais en sorte qu'elle puisse refuser ses avances. Mon Dieu! Et il m'a fait la guerre tout au long de mon année de terminale. Et j'ai même encore mal fait. J'ai encore mal fait d'être le major de ma promo. Donc, les professeurs parlaient de moi et lui, c'était le professeur principal. Et tu as souffert ce Ponce Pilate. Oh, mais je te dis, j'ai failli abandonner à un moment donné. Heureusement que bon. Voilà. Vas-y. Donc, tu vois, c'est ce niveau de perdition là où on envoie les gens à l'extérieur. Il y a certains qui ont été forgés par l'expérience, qui ont quand même grandi, qui ont quand même une certaine ouverture d'esprit qui leur permet de comprendre des choses. Moi, quand je suis sorti du pays, c'était pas pour y rester. D'ailleurs, je ne voulais même pas venir en France. Mes parents sont là pour en témoigner. Mais je me suis dit, je dois retourner au pays. Je devais devenir pilote. J'ai même encore la possibilité de devenir pilote de ligne. J'ai les voies et moyens, je connais, j'ai des contacts et tout. Mais moi, j'ai renoncé à ça en me disant que avec l'électronique, avec l'automatisme et l'électricité, je peux régler tel ou tel problème dans mon pays. Et c'est pour cela que je suis sorti. Donc, mais rares sont ces personnes-là. Je me suis amusé à poser des questions aux gens de ma promotion, aux gens d'autres promotions. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Il y en a qui sont partis, ils n'ont même pas de but dans la vie. Ils n'ont pas de but. Donc, c'est ce qui explique la raison pour laquelle, la diaspora qui est aujourd'hui, ce sont les mêmes Gabonais qu'on a pris depuis le Gabon, juste qu'on les met devant d'autres matières, d'autres trucs, etc., avec des opportunités. Mais la plupart, malheureusement, n'ont pas une vision pour le pays. Donc, forcément, ils vont se retrouver dans les rouages, les rouages de la politique, des politicards. Ils vont se retrouver à voter les gens qui ne doivent pas voter. Parce que quelque part,
C'est la même inconscience qu'on a au pays qu'on ramène chez nous. Donc, déjà avec tous ces problèmes-là qui sont déjà des problèmes internes, mais on n'arrive même pas déjà à gérer ça, qu'on veut aller, là c'est à cause du complexe d'infériorité de notre président de la République, du complexe d'infériorité des gens de notre gouvernement qui n'arrivent pas à mettre en place des choses sur une base gabonaise en fonction de ce que nous sommes, parce que nous avons une histoire, nous avons une culture, des moyens de nous administrer, parce qu'on l'a fait depuis des millénaires et nous en sommes encore là pour en parler, mais on n'a rien. Et ce complexe-là va faire en sorte que lui, par là-bas, il y a eu dernièrement un sommet, on parle de l'Iboga, et ils sont en train de discuter en Amérique. Il n'en a pas parlé sur sa table de discussion. On va à partir nous parler d'une histoire de couper les bourses pour envoyer, il n'y a pas d'école au Gabon. Il vient nous ramener une casquette où il dit Make America Great Again, alors que le Gabon, il est en train de casser, il l'a même pas encore rendu great once. Même une fois. Il n'a même pas rendu great une seule fois. Il est déjà en train de nous parler d'autre chose. Donc on a déjà assez de problèmes. On a un autre thème tous, il ne faut pas faire ça. On a déjà un autre problème. On a un autre thème au Gabon. Au Amérique, à la grute, nous on a quoi? Nevin. Comment tu as oublié notre expression? On va bâtir, les bâtisseurs. Non, c'est bâtisseurs. C'est où? C'est enfin vers notre... Non, mais vraiment, et là, la folie a atteint le paroxysme. Ils sont maintenant en train d'appeler Olivier, c'est plus Josué, c'est plus Moïse, c'est maintenant Saint-Esprit, c'est bon. La folie. Nous, on est vers la félicité. On n'a pas besoin de baguette. Non, mais on a déjà ces problèmes-là qu'on ne va pas aller rajouter une autre problématique parce que nous-mêmes, déjà, on n'est pas déjà bien installés dans notre peau, chez nous, pour dire qu'on va maintenant aller chercher pas des citoyens, comme on va dire une immigration choisie, entre griffes comme Sarkozy avait fait. C'est-à-dire qu'on va aller prendre la crème de la crème des ingénieurs, la crème de la crème des chimistes pour venir former les Gabonais, pour acquérir justement cette technologie-là dont nous avons besoin pour développer notre pays et justement faire valoir ou faire ressortir cette volonté de puissance-là qui va nous hisser aussi sur comment on appelle ça, parmi les puissants. Parce que quand il va aller dire là-bas, oui, vous êtes une puissance, machin, oui, mais nous ne sommes pas pauvres. Ok, on n'est pas pauvres, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a? Donc, c'est un peu ça, on va pas aller chercher. Mais monsieur, après il va prendre la parole, le coup. Monsieur l'autre là, monsieur Ondo s'est recadré au Ligingema. Il a dit nous sommes dotés, le Gabon est doté de richesses. Voilà. Et pour être riche, il faut les transformer. J'ai aimé la partie de monsieur Ondosa. Exactement. Pour être riche, il faut transformer ta richesse. On est juste doté de richesse. Donc, le type, il vient nous parler. En fait, là, on va encore aller chercher un autre problème parce que là, nous ne parlons pas des citoyens qui peuvent avoir une certaine valeur ajoutée sur notre population ou sur notre pays, sur notre État, sur le fonctionnement de nos institutions, etc. Mais on va aller prendre des personnes. On t'entend plus. Institutions d'un pays qui sont... Oh là là, le réseau Vengala ou bien quoi? Là, c'est bon, vas-y. Là, c'est bon. Et après, on donne la parole à l'autre. Vas-y. Ouais, je finis par là. Donc, il va aller nous prendre des personnes qui sont des rebuts de la société, des personnes qui ont des problèmes, justement, avec le fonctionnement normal de la société, qui vont venir s'accoupler, si je peux dire ça comme ça, avec les personnes qui ont aussi des problèmes avec la société chez nous, qu'on n'arrive pas à cadrer, qu'on n'arrive pas à mettre dans des endroits à cause de l'oisiveté, etc., etc., etc. C'est pour produire quoi? Quel Gabon? Donc, voilà ce que je voulais... Le Gabon de la félicité. Vas-y, le coup. C'est pas moi. Vas-y. Il y a quelqu'un qui a demandé la motion, non? Je sais pas. Oui, c'est moi qui j'ai demandé la motion, mais c'est pas grave. Vas-y, je vais faire la motion. Non, vas-y, fais ta motion. Ok. En fait, je voulais rebondir rebondir rapidement sur l'affaire de dans la diaspora, les gens voient peut-être les choses un peu mieux. Bon, alors, il y a un fait. Notre pays, malheureusement, c'est un pays qui est fermé. Quand je dis fermé, c'est sur le plan culturel, sur le plan, sur le plan culturel, sur le plan intellectuel, sur le plan même de l'ouverture d'esprit.
on ne voyage pas beaucoup au Gabon, et au-delà même de ne pas voyager beaucoup, on n'a pas la possibilité d'avoir facilement accès à un certain nombre d'informations, contrairement à ce qu'on peut voir dans d'autres pays, même pas forcément des pays européens. Moi, je suis allé à Abidjan. Toi, tu es déjà allé à Abidjan. Tu vois, à Abidjan, il y a des bibliothèques, il y a des centres culturels. Il y a plein d'activités culturelles à Abidjan. C'est fou, hein. Au Sénégal, à Dakar, pareil. Ça n'existe en aucune manière au Gabon. Il y a à peine un musée. Quand je vais à la première fois que j'étais retourné. Ils ont déjà un musée, oh. Oui, mais enfin, il y a un musée, mais c'est un musée. Enfin voilà, bref. Oui, j'ai déjà même visité le musée en question, mais voilà, vraiment, ça n'a rien à voir même avec par rapport à ce à quoi on peut avoir accès à Abidjan ou même à Dakar. Vraiment, ça n'a rien à voir. Et en plus de cela, l'autre pays, vous savez comment il est. C'est un pays compliqué où l'information ne circule pas facilement. Les gens n'ont pas la possibilité de s'exprimer librement sans craindre que on puisse venir les choper ou bien je sais pas trop quoi. Donc, qu'on se l'avoue ou pas, ça influence. L'environnement dans lequel tu es conditionne un peu ta manière de penser, ta manière de voir. Et en réalité, quand tu quittes le pays, que tu vas dans un autre pays, que tu vas surtout dans des pays qui sont des vraies démocraties, notamment en Occident, forcément, si tu y viens que pour 2-3 mois et que tu restes dans un coin perdu, mais en réalité, si tu y viens, que tu étudies même pendant 3, 4, 5 ans, que tu fréquentes les gens, que tu t'adaptes un peu au mode de vie de ces pays-là, normalement, tu es censé avoir une vision différente. Tu es censé avoir quelque chose en plus quand même par rapport à quelqu'un qui est resté au Gabon et qui malheureusement n'a pas pu avoir accès à un certain nombre de choses pour s'ouvrir davantage l'esprit. Et c'est pour ça même que c'est d'autant plus grave quand on voit les gens qui sont dans la diaspora et qui vivent dans la diaspora depuis longtemps, qui tolèrent des choses qui sont pas tolérables, des choses que même eux-mêmes ils ne toléreraient pas ici. Parce qu'il faut pas qu'on se raconte des sornettes. Les Gabonais qui vivent dans la diaspora, notamment en Occident, ils bénéficient de droits en tant qu'étrangers ici, dont ils ne bénéficieraient même pas dans leur propre pays au Gabon, hein. Et ils en ont conscience. Ils savent que ils sont même parfois mieux traités dans ces pays-là que dans leur propre pays, parce que dans les pays en question, ce sont des pays de droit, ce sont des vraies démocraties où on respecte l'humain, où on respecte l'individu. Donc, la vraie réalité, c'est pas que les Gabonais de la diaspora seraient plus augmentés ou plus intelligents que les Gabonais qui sont sur place au pays. Non, c'est juste une question d'environnement qui conditionne la façon de voir. Et donc, ça, c'est un fait. Ça, en fait, c'est pas une question de mettre en opposition les Gabonais qui sont sur place au pays et les Gabonais qui sont à l'étranger. C'est juste factuel. Moi, j'ai étudié au Gabon. J'ai fait une partie de mes études universitaires au Gabon. Là, je vous prends un exemple. Et j'ai fait le reste de mes études universitaires en Occident. Rien que par rapport aux études, il y a une différence qui ne dit pas son nom. Quand vous êtes au Gabon, vous n'avez quasiment pas accès à des ouvrages. Comment tu peux être étudiant, tu peux te prétendre étudiant, et tu n'as accès à aucun ouvrage. Tu n'as pas d'ouvrage dans ton domaine de spécialité. Tu t'inspires de quoi pour enrichir tes connaissances et pour affiner ta spécialité? Zéro. On leur partage des fascicules. J'ai rien contre ça, hein, mais allez regarder la bibliothèque à l'UOB. Et c'est pas les étudiants en soi qu'il faut mettre en cause. C'est le fonctionnement du pays qui fait en sorte que on écrase, on dévalorise le fait d'avoir accès à la connaissance. Et c'est extrêmement dommage. Ça se ressent même dans le fonctionnement du pays. On ne valorise pas la connaissance, on ne valorise pas non plus la mise en pratique de la connaissance. Quand vous arrivez en Occident, c'est un truc qui m'a énormément surpris. Vous payez vos frais de scolarité. Dans les frais de scolarité, là, vous avez une carte qui vous permet d'avoir accès à toutes les bibliothèques de la ville. Et même pas que de la ville, toutes les bibliothèques du pays, même si vous décidez de vous déplacer, d'aller dans un autre pays. Vous pouvez même faire des prêts entre bibliothèques. Là, je prends un simple exemple, hein. Vous pouvez même faire des prêts entre bibliothèques. Moi, ça, c'est un truc qui me surprend. Vous arrivez dans un pays où vous avez la possibilité d'aller à la bibliothèque pour réviser. Vous avez un espace, vous avez des box pour les gens, notamment qui font les masters. Tu prends la clé, comment on appelle ça? À l'accueil, et tu as un box qui t'est désigné même peut-être pour 2-3 heures où tu es tout seul dans le box. T'imagines un peu une bibliothèque avec autant de box. Donc, vous voyez, on investit dans l'éducation, on investit dans la recherche, on investit dans le fait que les gens puissent avoir accès à l'information. Mais je suis désolé, ça, rien que cette différence-là que je suis en train d'expliquer,
Tu vois bien que quelqu'un qui est formé dans les conditions du Gabon et quelqu'un qui est formé dans les conditions que je viens d'expliquer, vous n'allez pas sortir avec les mêmes outils. Je suis sincèrement désolé, ça se voit dans les débats. Quand tu vas prendre quelqu'un qui a fait bon, pour ceux que moi je connais, tu vas prendre quelqu'un qui a fait du droit là-bas et quelqu'un qui a fait du droit voilà en Occident. Mais regardez, l'autre va tout le temps dans les débats, il va venir te parler de l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'est quoi? Je dis pas que ça n'existe pas, mais il faut arrêter à un moment donné de venir pomper l'esprit des gens, enfin l'air des gens avec des choses qui ne tiennent pas la route. Et prendre des arguments factuels. Tu es censé avoir des outils. Malheureusement, ces outils-là, ils ne les ont pas. Et c'est pas de leur faute. C'est pas eux individuellement que je mets en cause. C'est un système et c'est une façon de fonctionner qui malheureusement précarise l'accès à l'information, l'accès à la culture, l'accès aux études, etc. Et donc, nécessairement, ces deux personnes-là vont pas avoir la même vision, vont pas appréhender les choses de la même manière. Et c'est d'autant plus pour ça que les personnes qui sont allées étudier dans les endroits où on a démocratisé l'accès à l'information, l'accès à la culture, et qui ont eu tout dans les pays des autres pour pouvoir devenir de meilleures personnes, pour pouvoir avoir une meilleure appréhension des choses, qui sont là en train de caresser dans le sens du poil des choses qui ne sont pas correctes, alors dans ce cas-là, c'est évident que ces personnes le font soit parce qu'elles sont intéressées, soit parce que vraiment, on peut strictement rien faire pour elles, en fait. Et donc voilà, moi je pense que c'est ça. Et en réalité, aujourd'hui, s'il faut en vouloir des gens, c'est peut-être effectivement les gens qui sont dans la diaspora et qui tolèrent des choses qui ne sont pas tolérables, alors qu'ils vivent dans des États qui sont des vraies démocraties, des États où ils ont même des droits meilleurs que s'ils étaient dans leur propre pays. Et connaissant cette différence-là, parce que généralement, quand ils vont étudier en Occident, ils ont la possibilité de se déplacer, notamment ceux qui sont dans l'espace Schengen. Ils peuvent aller en vacances 2-3 semaines ailleurs, avec un Flixbus, 16 €. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, à l'époque, quand j'étais à Aix-en-Provence, tu montais dans un Flixbus à 16 €, tu te retrouvais à Barcelone pour un week-end. À 16 €, tu te retrouvais à Milan pour un week-end. Donc, tu vas même dans d'autres pays, tu vois comment ça se passe, tu vois même les différences entre la France, l'Espagne, machin. Donc, je suis désolé. Comment, avec ça, tu peux tolérer des choses qui sont pas tolérables, des choses qui vont pas dans le sens de l'état de droit, de la démocratie, et surtout, au-delà même de l'état de droit, de la démocratie, du respect de la vie humaine. Comment tu peux encore tolérer de telles choses si ce n'est pas que des personnes qui sont intéressées? En fait, c'est véritablement ça, en fait, que moi je veux mettre en lumière. Il n'y a pas d'opposition entre ceux qui sont au Gabon et ceux qui sont étrangers. Non, c'est juste ce fait-là qui, malheureusement ou heureusement, impacte la façon d'appréhender et de voir les choses. Bose, ton nom bizarre là. Bosenge. Bosenge. Bango, c'est moi-même. Donc, moi, je vais vous... Cabotez le Ah live, oui, oui, partagez, vous envoyez les gens. c'est mon vrai nom. Laissez-moi les histoires des machins là. Donc, moi personnellement, je vais prendre les choses sous un tout autre angle. Vous voyez, comme Kofi Olomide dit, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers. À la fin, la vérité arrive toujours à l'étage. Le mensonge arrive toujours plus vite parce qu'il prend l'ascenseur. Ce que ces gens-là sont en train de faire aujourd'hui, aller signer des accords et encore, ils ne vont pas dire ce qu'ils ont fait. Parce que depuis que, si vous remarquez bien, depuis ils engagent le Gabon dans le trou, il n'y a aucun bilan qui n'est fait, aucun commentaire, aucun discours, rien. C'est les Gabonais qui ont la tête sur les épaules, qui doivent aller chercher les informations que eux ils cachent. Donc les contrats, les accords et tout ce que vous voulez. Ils sont toujours en train de cacher. Ils s'appuient sur le fait que les Edungue qui sont sur place au pays, c'est pas leur problème, ils sont toujours dans le Congo, ça, ils ne sont pas là pour chercher. Rappelez-vous, et j'avais dit ça, que ça va finir par arriver, les gars vont aller chercher l'argent et accepter tout et n'importe quoi, on y est. Parce que les accords qu'ils ont signés là, j'ai eu vent que c'est sous la base des 300 milliards qu'ils ont signé des accords pour recevoir ces gens-là. Pourquoi on en arrive là? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi on en arrive là? Parce que je ne vais pas refaire l'histoire
locaux et le grand fond qu'ils ont déjà bien, ils ont dit pratiquement les mêmes choses que j'ai voulu sortir. Du coup, je suis allé m'orienter ailleurs. Peuple gabonais, les gens là sont venus vous vendre, parce qu'on n'en parle plus là, ils sont venus vous vendre le rachat d'Assala. Que ça va résoudre le problème économique du Gabon. 50 000 barils jour. On en est où? C'est 50 000, c'est pas 75. Non, c'était 50 000 et 75. C'est même nous qui avons trouvé ça parce qu'on faisait le calcul. Rappelle-toi, le Phoenix, c'est pas eux qui avaient trouvé les 75 000 là. Hein. Oui, parce qu'il y a c'était nous-mêmes. Voilà. Il y a un autre là aussi qui est mélangé. On en est où aujourd'hui, le Phoenix? Le rachat d'Assala a servi à quoi? Parce que le rachat d'Assala Même s'est fait sur la base des la France, le pays, là, comment dire, le partenaire prend combien dedans? J'ai oublié. Vas-y. Le partenaire, on doit donner. Là, c'est ce que tu dis. Le partenaire, eux, pendant 5 ans, ils doivent rentrer sur leurs 75 000 barils. Voilà. Si vous ne produisez pas plus, ça ne les regarde pas. Vous avez signé pour que eux ils aient leurs 75 000 barils jour. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, parce que c'est ça que les Gabonais font. Quand ils ont balancé une pierre, on oublie. Parce que les Gabonais, c'est des poissons rouges. On te dit quelque chose aujourd'hui, 3 jours plus tard, on est passé sur autre chose. Et puis le reste, quand t'as dit il y a 3 jours là, tu as oublié. Rappelez-vous, comment il s'appelle? Bile Binze, quand il est passé à Gabon Télévision, qu'est-ce qu'il avait dit? Que c'est un chou blanc, non? Le rachat d'Assala, que ça ne servait à rien. Les puits sont épuisés. N'est-ce pas? On avait dit que c'était un menteur, non? Aujourd'hui, je te parle de une parution de leurs journaux. Parce que tu sais, à un moment donné, ils sont obligés de dire la vérité puisque ça va sortir par quelqu'un d'autre s'ils ne disent pas. Il y a un journal, un média qui a parlé de ça. Économie. Aussi. La dépêche. Je vais faire une vidéo dessus. Vas-y. On te dit qu'ils ont sorti, la dépêche a sorti que 3 puits sont secs. Et le 4e est abandonné. Oh! Tu vois les choses du Gabon. Bile Binze n'avait pas dit ça. Tu as ça là? Gabon, 2 points. Avec 3 puits secs et un 4e abandonné, le rachat d'Assala, un gouffre financier pour l'État gabonais. L'apparition. C'est sorti le 3 avril 2025. Là, à côté là. Ouais. Avant même les élections. Donc, le 3 avril, quand Bile Binze avait dit que c'est peine perdue, on l'a insulté parce qu'on était dans les élections. Le 12 avril n'était pas arrivé. Au finish, il y a déjà 3 puits qui sont secs. Donc, Bile Binze avait raison. J'avais fait une vidéo dessus, je pense. Vas-y. Le 4e est abandonné. Aujourd'hui, ils sont en train de se poser la question, est-ce que les plus d'1 milliard étaient nécessaires? Ah bon? Donc, vous avez engagé le... Et tu te rappelles que j'avais dit ça, que les gars là ne font qu'engager le Gabon dans leur délire mentaux et ils n'informent pas les Gabonais. Exact. Aujourd'hui, on est maintenant en train d'aller signer des accords avec les États-Unis pour faire venir les Vénézuéliens, les Bangados de la pure espèce. Les Nicaragua. Alors que on pouvait procéder autrement. Ils ont choisi la facilité et les entourloupes. Je reviens sur ce que au moins on a été en train de dire et puis locaux qui disait que on n'est même pas une nation. Parce que pour être une nation, premièrement, il faudrait avoir le contrôle de sa population. C'est-à-dire, le taux de natalité, on doit connaître, le taux de mortalité, on doit connaître, la fréquence des naissances, on doit connaître. On ne connaît pas ça au Gabon. Parce que on n'a pas de base de données au Gabon. On n'a pas de data centers au Gabon. On fait les choses toujours dans le papier. Mais on dit qu'il n'y a pas l'emploi au Gabon. Alors que tout ça là, c'est des emplois. Hein.
on est aujourd'hui en train de faire venir les Nicaragua, les Colombiens, les gens qui ils travaillent avec les machettes. Parce que eux, ils aiment les machettes, hein, ils n'aiment pas, je te dis, hein, ils n'aiment pas les toits. Eux, c'est les machettes. C'est eux qu'ils sont allés accepter. Je suis obligé de dire que la psychologue a raison de dire que il faut vérifier. Et elle, c'est son métier. Parce que quand tu vois quelqu'un dire que avec ce qui sort dans sa bouche, il semblerait avoir des troubles psychologiques. Ça peut être vrai. Ça peut être vrai, je vous dis la vérité. On avait, l'autre là s'appelle encore comment? Le gars là s'appelle encore comment même? L'ancien premier ministre là s'appelle comment? Oh, comment j'ai oublié son nom? Raymond Donsima. Il avait fait le lancement des Gabon digital, non? Quand on va digitaliser tout le Gabon en 2024. C'est fini. On ne parle plus de ça. C'est des projets que je te parle. 44 milliards, hein? Rappelle-toi, on avait parlé de ça dans un live. Ça, ouais, je sais. On ne parle plus de ça. Le Gabon, on ne cherche plus à ce que le Gabon soit digitalisé. C'est fini. On a déjà oublié ça. Il y aura Internet partout, Laurence Don, ministre de la Communication. Elle avait dit qu'il y aurait Internet partout en 2024, 2024, 2020. Voilà. C'est incroyable, hein? Et maintenant, je suis tombé, quand j'étais là, je suis tombé carrément sur un truc qui me rend... Internet et la télévision, parce qu'il y avait des projets au Gabon qui n'avaient même pas la télévision quand on a fait les élections au Gabon. Gabon digital, c'est en 2024 que le lancement avait été fait où ils étaient pleins là, le gouvernement, machin, le Gabon, c'était pour nous contrecarrer encore comme on faisait beaucoup le bruit sur les réseaux. Ouais. Didi, c'est fini. Il y a Henri Isaacson qui dit « Vous êtes des cas. Le pays est en chantier au... » Il est où? C'est ça la mentalité. Il faut monter. Le chantier là... Attends, je n'ai pas vu. Attends, si, il est là. Les Gabonais du chômage. Monte, papa. Monte. Le chantier du Gabon là ont sorti comme les Gabonais du chomage. Moi, je sais qu'il faut qu'ils me disent. Il faut qu'ils me disent parce que... Non, il monte, il va nous expliquer. Ce qui est bien avec nous, hein, ce qui est bien et ce qui est dangereux avec nous, c'est que nous, on archive tout. Hein. Ne pensez pas que c'est parce que vous avez sorti quelque chose de la bouche, genre, c'est sorti dans les réseaux et puis genre, non, comme vous êtes habitués à ce que les Gabonais et Dungue là qui sont au Gabon oublient là. Nous, on n'est pas dedans. Hein. Moi, j'ai la première apparition quand ils sont venus nous mentir qu'Assala a été racheté là. J'ai la première apparition. Donc, vous pouvez mentir comme vous voulez là. Il faut que vous nous expliquiez pourquoi vous continuez à aller prêter l'argent alors que le président lui-même était venu s'asseoir et venir nous mentir que on a racheté Assala. Jusqu'à il a dit ça à la télévision nationale pendant son programme. On a racheté Assala. Donc, ça va nous alléger financièrement. Avec l'autre binoclard là, à l'époque, qui était ministre de l'économie. Pareil. Oh non, machin, les Gabonais, vous parlez. On a totalement remboursé la dette. Il est là. On est toujours endetté. Henri est monté au... Le truc que je voulais dire, le Phoenix, tout ça là, en fait, ça se recoupe. Tu sais, tout ce qui s'est passé là, c'est ça qui fait en sorte que le papa la patte voit Donald Trump pour dire que Joe, j'ai un problème de pognon. Et puis, Donald Trump lui a seulement dit, nous, de toute façon, toi, tu es un petit pays, tu ne peux rien faire avec nous. Voilà les conditions. On a les prisonniers ici, là, qui sont là. Si tu veux le pognon, tu les acceptes chez toi. C'est tout. C'est ça qui s'est passé. En d'autres termes, c'est ça qui s'est passé. Parce que quand tu regardes, j'ai vu encore un truc qui est sorti il y a 2 jours, hein. Mais regarde comment les gars là sont en train de jouer avec les Gabonais d'une vitesse. Et là, je te parle, là, c'est le site officiel du gouvernement, hein. Tu as quelque chose qui... Regarde le micmac qui se passe. L'État gabonais et Assala. Donc, Assala renforce le partenariat pour la protection de la biodiversité. Tu as on les appelait soins. Donc, Maïs avec Sosten Ngema, ministre du pétrole. Ils sont allés signer des accords. Écoute, hein. Eh mon Dieu, non, on souffre. Je te dis qu'on souffre. Pour le renforcement des capacités humaines. Donc, ça veut dire que les éco-gardes là, eux là, ils ne servent à rien. Il faut aller, en fait, faire encore des formations à d'autres personnes pendant que le Gabon cherche l'argent, hein. Là, ils ont signé carrément pour 115 millions de francs CFA.
la construction et l'installation d'une brigade environnementale. Donc, ceux qui font les formations des eaux et forêts là, ils servent à quoi? Pourtant, on est en train de dire que le Gabon cherche l'argent, hein. Le Gabon cherche l'argent. Bizarrement, le Gabon cherche l'argent que dans la direction de la population qui souffre déjà. Jamais dans la direction de ceux qui gouvernent pour rien. Moi, je veux comprendre. Et je dis, la réponse que je donne au Moana quand il est en train de dire que, quand tu parlais de la surveillance de nos territoires et tout, rappelle-toi, quand on était en pleine campagne, avec Bilebidze et tout le reste, j'avais fait une sortie sur un panel où je disais, est-ce qu'on trouve normal qu'un militaire, il fasse un programme électoral et dans son programme électoral, il n'y a aucune ligne qui parle de la sécurité territoriale. Il n'y a aucune ligne qui parle de la sécurité aérienne, aéroportuaire, terrestre. Il n'y en a aucune. Comment vous allez donner votre confiance à quelqu'un qui est militaire, qui ne pense pas dans son programme à la sécurité de son peuple? Vous êtes allé donner le Gabon à ce monsieur-là. Il n'y en avait pas. J'ai encore... Même s'ils effacent, de toute façon, nous, on garde. Surtout toi, tu archives beaucoup. Ils vont... Je te dis qu'ils vont... Tu sais, hein, l'affaire de l'archivisme, là, quand on m'avait embauché, c'est la première chose... Bizarrement, c'est même pas mon métier. Mais c'est la première chose que j'avais demandé. Quand je suis arrivé à l'institut, j'ai dit que, mais attends. Ici, là, quand on veut... Parce qu'en fait, on avait eu un problème de réseau. Et c'est parce que le câblage était vétuste. Quand toi tu es à l'étranger, tu as fait l'école, tu vas te diriger où c'est? C'est pas aux archives. Exact. Donc moi, instinctivement, je me dis que le Gabon est comme là où je suis parti, là où le Gabon m'a envoyé apprendre là. Je me dis que c'est pareil le Gabon. Donc je pars aux archives. Déjà quand j'arrive aux archives, il y a presque rien dans la salle. J'ai dit, oh, ça c'est quoi? Je commence à demander, j'ai besoin des archives, j'ai besoin du plan du palais. Oh, les gars me disent carrément que, mais on va te trouver le plan là où c'est. Quand les Chinois sont venus construire ici, là, ils nous ont pas laissé les plans. J'ai dit que quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Mais donc, quand il y a un problème comme ça là, on fait comment? On devine? Ah non, bon, on m'a donné le lien de leur société. Le Phoenix, quand je suis parti, j'ai ouvert. C'était seulement en anglais. Quand j'appelle, c'est carrément un standard. Donc, en fait, c'était le standard qui était dans une maison. Donc, tu sens que c'est encore un micmac. J'ai dit, oh! Mon Dieu. La dame m'a envoyé le plan en chinois. C'est ça, le Gabon. Non, c'est même les Chinois qui ont notre plan. C'était les Chinois. C'est la dame qui m'a envoyé ça par mail. J'ai encore même ça parce que elle m'avait envoyé ça sur mon mail perso, pas le mail pro. Le plan du palais est en chinois. Les palais qui sont là, sur le boulevard là. Et qui t'a envoyé, c'est une Chinoise ou une Gabonaise? Une Chinoise. C'est ce que je demande, donc ce sont les Chinois qui ont nos plans. C'est les Chinois qui ont nos plans. Maintenant, c'est la Guinée. Ils sont partis avec. Maintenant, c'est la Guinée équatoriale nous dit encore que le palais de Yomba appartient à la Guinée. On fait comment? Je ne peux pas te dire. Non, pas la Guinée. Appartient aux Chinois, on fait comment? Je ne peux pas te dire. Je ne sais même pas si tout ce qu'ils ont construit là sur le boulevard là, je ne sais même pas si c'est à nous en fait. Je ne sais pas parce que c'est le jour là que j'avais constaté que le plan n'était pas dans les archives. Et c'est le jour là que moi, j'ai imprimé le plan pour mettre ça dans les archives. Et c'est là où je m'étais rendu compte que les archives étaient vides. Et on est là comme ça, on vit comme ça. Hein. Ça ne dérange personne. Personne. Je te dis que ça ne dérange personne. Ton invité est monté pour toi. Papa, essaye de nous expliquer parce que tu as dit que le Gabon est en chantier. Voilà. Moi qui ai travaillé, j'ai même payé ma dette d'engagement décennal plus de 10 ans. Je n'ai pas vu le Gabon en chantier. Quand on a voulu faire les chantiers, on nous a dit que c'est parce qu'on cherche à... Quand on commençait, c'est comme ça, quand tu commences au Gabon, tu dis que bon, vu que l'État ne veut pas faire, moi j'ai fait. On dit que tu as des ambitions politiques. Alors que tu veux faire pour ton pays, on te dit que non. On dirait que lui là, il a envie d'être
sénateur ou député. Il faut ouvrir C'est le comme ça que micro. Explique-nous un peu le chantier là, s'il te Monsieur plaît, mon Henri, frère. votre micro, s'il vous plaît. Bonjour. Ah, vraiment, Bonjour. bonjour à tous. Ok. Vous êtes au Gabon, c'est ça? Je suis pas monté pour polémiquer, s'il vous plaît. Je cherche pas de Comment ça nous polémique. menacer? Non, je Voilà, sais je pas vous des pose une menaces. question. Vous êtes au Gabon? Je suis au Gabon. Ok, allez-y, on vous écoute. Euh, je suis pas monté vraiment pour polémiquer. Je pense que lorsque Owana était en train d'intervenir, lorsqu'il a parlé justement des difficultés que l'on rencontre dans les différentes administrations gabonaises, notamment avec le comportement laxiste des uns et des autres, avec le choix par défaut de beaucoup de nos fonctionnaires, vraiment qui s'orientent, on va dire, dans ce qu'ils font, vraiment par défaut, parce que le parent a dit, viens t'asseoir ici, enfin, occupe-toi à faire ceci ou cela. Je pense que j'ai validé cette mentalité qu'on rencontre régulièrement au pays, où vraiment la plupart des gens, vraiment, ils travaillent parce que ils veulent simplement avoir un revenu. Ils ne travaillent pas parce que ce qu'il fait, il aime ça ou c'est ce qu'il voulait faire. Non, c'est simplement, ça lui permet d'avoir quelque chose et puis de survivre. Et quand moi je disais que le pays est en chantier, et là, encore une fois, c'est quelque chose que j'observe. Il n'y a pas longtemps, pendant la période électorale, je montais régulièrement sur vos lives, le Phoenix ou bien Emmanuel, je pense que c'est ça, oui, ou bien Emmanuel. J'étais à Libreville à cette